Oh, un Bambi. Il est trop mignon. Ça va être Bruman maintenant. Chevrette dans la brume. Ah, c'est trop bon pour pas le faire vraiment. Chevrette dans la brume. Ce PC. Seb. Non. Images diverses et variées. Bruman temporaire. Parce que c'est quand même, j'ai un cœur. Bruman final. Bon, ça changera plus. C'est la perfection. Tu peux pas faire mieux. Final statique. Hop. Voilà. Hop. Oula, il y en a, ils s'envoient beaucoup trop. All players name. Bruman. Show nameplate. PV 1. C'est un Bambi, faut pas déconner. Voilà. Et tu seras plus gros juste pour qu'on te voit mieux. Juste pour qu'on te voit mieux. Parce que quand même, il faut bien le voir. Il est joli quand même, Bambi. Hein. Ouh. Allez, Guillaume, on t'attend. Ah, mais c'est Pauline. Oui, il y a Pauline qui est actuellement dans mon lit. Bonjour. Non, mais enfin, mon lit. Ne mais t'inquiète, nos cerveaux ont déjà évalué toutes les possibilités possibles. Oh, il est trop. Il est trop. Il est trop mignon, hein, je suis d'accord. Ce petit fan est tellement mignon. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il est 4 fois plus gros qu'un personnage normal. Bah oui, Je propose que ça- il passe même pas dans le labyrinthe, regardez, il va vers l'arbre. Voilà, c'est Allez, tout. hop. Yes. C'est le Bambi de la victoire. Allez, on y est presque, Guillaume. Tu peux le faire. Tu peux le faire. On y est presque. Il va mieux. Et oh, ils viennent de se connecter. Ils viennent d'apparaître sur le Discord. Oh. Ouais, ouais, il est là. Ouh, dur. Yes. Ouf. T'as tout ce qu'il te faut, Cave? Yep, normalement. Parfait. Vous avez tous des dés? Ouais. Ouais, attends. Je vais prendre mes. Est-ce que je prends les vrais dés ou Roll20? Tu peux faire les deux, je m'en fous. Allez, je vais faire. D'ailleurs, vous m'entendez bien là? Yes, je t'entends bien. Plus ou moins, ouais. Je pourrais t'entendre mieux, mais je t'entends bien. Ouais, non, parce que j'ai pas encore réellement branché casque, micro et tout et tout. Ok, bon, bah du coup, tu vas rester à 100% et tu pars. Bruman, je vais t'augmenter un tout petit peu plus. On arrive proche de la phase limite quand même. Hein. John, je vais t'augmenter. Ouais, oh, ouais, là pour l'instant, je parle pas. Attends. T'augmenter parce que tu dormais, donc tu n'as pas de voix. Oui. Non, j'allais chercher. Bon, bah ouais, bah Lucas est parti chercher quelque chose. Alors moi aussi, Non, parce que bon, c'est comme bon, ça. revenu, hein. Moi je vais chercher du coca et on commence dès que je reviens. Vous êtes prêts? Ok. Ouais. Ce genre de moment où le truc qui est censé commencer à 18h30 commence plutôt à 19h. C'est 20h. Hein. Et c'était quoi que t'avais dit 32? Il a commencé à passer le 18h30. Ok. Non. Non, c'est qu'il y avait le café des ingénieurs ce soir.
C'était censé commencer à partir de 18h30, ça a réellement commencé vers 19h. C'est pas génial, effectivement. Et voilà. C'est toujours ça, de toute façon, le bol d'ingé. Non. Ah, dis. Hop, ça dégage, j'en ai plus besoin. Hop, feuille de notes, où es-tu? Là. Je veux pas ça. Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Ah. Oui, j'avais bien un bon souvenir du coup. Donc, dernière fois qu'on s'était vu, spécialement Cave et Juste, Oui. vous avez constitué le groupe 1, appelé plus spécialement le groupe Contrôle Mental. Pour des raisons simples de j'en ai marre de me faire contrôler la gueule à chaque fois qu'il y a un combat contre un magicien. C'est vrai que c'est un peu chiant, je suis d'accord. Enfin, pas pour moi, mais pour vous, oui. Ça fait du sens. D'ailleurs, je t'avais sauvé le cul pendant combien de fois, Guillaume? À la séance dernière. Bah... Globalement... Une. deux. Hashtag contrôle, quoi. Non, mais à la séance derrière seulement. Une. Au passage de la porte. L'homme avec le cancer du visage. Ouais, un truc du genre. Exactement. Non, vous vous rendez pas compte, il a une maladie très importante, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc votre petit groupe s'était dirigé donc vers Evimeria, la capitale, pour tenter de trouver dans les bibliothèques différentes des différents quartiers des possibilités pour empêcher le contrôle mental sur vous pendant les combats. Pour ce faire, donc vous avez pris avec vous Rilin Raimor, une des personnages de la forteresse. Et vous avez tranquillement passé les checkpoints des gardes sans trop de difficultés, même si à un moment Cave s'est fait arrêter par les gardes et a dû faire appel d'urgence à une très belle impro de Juste en parlant de cancer de visage pour sortir Cave du pétrin. Puisque Cave est recherché partout en ville. Suite à quoi, du coup, vous êtes dirigé vers le port. Je sais plus comment est-ce qu'on a fait cette... Non, vous êtes allé jusqu'au perroquet cacteur, où vous avez parlé au tavernier et à différents personnages qui s'y trouvaient, Shadon ou d'autres personnages de la forteresse. Dans le quartier des nobles, non? Non. Oula, calme-toi. Ok. Non, le quartier des nobles, il est encore loin, très loin encore. Vous étiez même pas encore arrêté au quartier bourgeois. Donc non, vous étiez dirigé vers le quartier du port pour finir la tâche d'un autre groupe, la tâche du groupe acheter des pierres précieuses d'une assez grande valeur pour pouvoir lancer des sorts de rappel à la vie. Puisqu'on le rappellera, un sort de rappel à la vie nécessite un diamant brut, normalement selon les règles, un diamant d'une valeur de 5000 pièces d'or. Ce que je trouve absolument idiot dans plusieurs cas différents, mais pas grave. Donc, après quoi, du coup, vous vous êtes dirigé vers un joaillier qui vous a vendu pour 12 000 pièces d'or pour 7 000 pièces d'or de pierres précieuses et un anneau serti d'un diamant d'une valeur de 5 000 pièces d'or. Mais qu'il faut faire tout ça, il faut tout faire, donc il vous a donné rendez-vous dans une semaine pour récupérer le tout. Et ça nous a pris beaucoup de temps, sans déconner, ça. Ce qui fait que la dernière fois, vous vous étiez arrêté, vous vous dirigiez vers le quartier bourgeois. Je vais rappeler rapidement la disposition de Evimeria pour vous trois, si jamais vous vous en souvenez pas exactement. Je vous en voudrais pas, hein. Un peu quand même, mais bon.
Evimeria, il y a 7 quartiers, plus un récent, mais 7 quartiers, entourés par 7 murailles. Les quartiers sont concentriques et se font les uns autour des autres. Le premier quartier, c'est le quartier du conservatoire, qui est au centre. Le deuxième quartier, c'est le quartier des nobles, qui est légèrement plus extérieur. Ensuite, on a le quartier bourgeois, puis le quartier marchand, le quartier aventurier, aventureux, ça dépend d'où tu viens, du quartier aventurier ou d'un autre quartier, à ce moment-là tu l'appelles aventureux ou on s'en fout. Le quartier militaire, le quartier paysan, le plus externe, qui lui aussi est entouré d'une grande muraille. Et ensuite on a le 8e quartier, qui s'est formé bien après la création des Evimeria, et donc qui n'est pas entouré d'une muraille, qui est une sorte de gros rassemblement de taudis, de gens de partout, lorsque les V créatures ont attaqué, etc. Voilà. Et là, vous Y'a que dirigez... moi pour qui tu sautes un peu ou pas? Non, non, t'es pas tout seul. Fuck. Pourquoi je saute? Je ne devrais pas sauter. Non, mais c'est pas grave. Ça, on a quand même tout entendu, mais... Voilà. Arrête d'utiliser la corde. Je vais me rapprocher très légèrement de mon micro. Vous me dites si je continue de sauter ou quoi que ce soit. Normalement, Ok. j'ai augmenté la sensibilité de mon micro, donc si jamais ça saute, ce sera à cause de ma connexion internet fabuleuse. Pourtant, j'ai la 4G, je comprends pas. C'est pas grave. Donc, Evimeria, c'est assez dangereux pour la révolution, puisque ben, c'est une révolution. Et surtout Cave. Et pas mal de gens de la forteresse ont des avis de recherche de eux dans les rues. Alors que votre petit groupe, du coup, constitué de juste Cave, Juste et Rilenra, c'est mieux dans cet ordre parce que sinon c'est chiant, vous sortez de la joaillerie, vous trouvez, comme par hasard, et surtout grâce au metagame, Bruman qui arrive tranquillement, qui regarde un peu en l'air, qui visiblement vous cherchez pas trop, et en même temps, bon, il est là. Sans doute voulait-il faire partie du groupe, mais n'a-t-il pas pu participer la dernière fois parce qu'il n'était pas disponible. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va? Ça va. Et que faisiez-vous ici? On a été investir pour ramener des gens à la vie. Ou des Voilà. djinns à la vie, ça marche aussi. Oui, surtout des djinns. D'accord. Soit. Ok. Grosse incompréhension sur le visage voilà. de Bruman. Non mais oui, c'est bien. Hein. Faut des objectifs, écoute. Ça vous dérange si je vous suis? Là, je suis un peu désœuvré, hein, on va pas se mentir. J'étais venu là, moi je voulais faire des emplettes, bon, désœuvré. Là, nous, on allait aller, Oui, on non. allait essayer d'introduire dans le quartier bourgeois de manière totalement discrète pour aller à la bibliothèque et essayer de trouver des infos concernant les protections contre le contrôle mental en tout genre. Oui, si on parle de rentrer discrètement quelque part, là j'en suis fort. Ah j'arrive tout de suite moi. Dans ce cas-là, On y va. mes amis, allons-y. Donc vous vous D'ailleurs- dirigez... Vas-y. Bruman, ta brume dure combien de temps? Ça va dépendre d'un peu déjà mon état hein, et de ce qu'il y a en face. Non, Hein, parce parce que si que quelqu'un dit le ça peut contrôle durer mental plusieurs sur minutes. marché est déjà assez sévère. Je suis pas sûr que je passe celui pour le bourgeois. Ça peut durer plusieurs minutes facilement. Non, t'inquiète pas, ça va passer, j'ai baratiné. Ouais, je pense qu'il y a plus de chances que ça passe si je me transforme en gaz en fait. Bah, au Ça peut pire, on essaye de baratiner. Si ça marche pas, tu te transformes en gaz. Si ça marche pas alors que tu essayes de baratiner, on a toute l'armée d'Evimeria sur la tête. Hop, où je les ai mises. À 3, ça se fait. 4. 4. Parce que du coup la bibliothèque est dans quel quartier? Bourgeois. Il y a 3 bibliothèques.
Il y a une D'accord. bibliothèque Oui, mais la dans le bibliothèque, quartier on va aller. bourgeois qui Ouais. est assez grande, assez belle, mais qui rassemblera pas les plus grands secrets du monde. Il y a la bibliothèque du quartier noble qui est un peu plus petite, euh, toujours aussi belle, qui rassemblera quelques autres, quelques ouvrages plus rares déjà. Et ensuite, il y a la troisième bibliothèque du conservatoire, qui est toute petite, qui est construite dans la muraille et qui rassemble que des bouquins uniques. D'accord. On va trouver notre bonheur dans les celles du conservatoire, mais C'est ça un peu dur risque d'y aller, d'être quoi. compliqué. Non, je Vous pense êtes- qu'effectivement, le On n'est pas plus encore en simple, état c'est de de refaire un procéder par tour une pour, méthodologie. Petit avoir accès à rappel, la s'il vous bibliothèque. plaît, pour le pauvre joueur que je suis. Pourquoi on a besoin d'aller à la bibliothèque déjà? Mis à part que lire c'est bien. Oui, effectivement. Ah, Moi, je sais pas non pour plus, essayer de d'ailleurs. trouver des infos concernant tout ce qui peut servir pour le contrôle mental, enfin les composantes pour s'en protéger, Là aussi, histoire de trouver un truc pour les plans, qui ouais, serait susceptible de... Ouais, dans quel plan c'était? Dans quel plan on s'est pas fourré? convaincu que ce soit une bonne idée d'essayer d'aller les retrouver perso, mais Mais si, c'est une bonne idée. Oui, c'est un Faut bon juste résumé. pas te faire contrôler. Vous avez deux Ok. gros points pour aller dans la bibliothèque. Ça va être faire des recherches contre le contrôle mental et peut-être des recherches sur les plans pour savoir où ont été téléportés Cave et Pagnon lors de leur petit voyage interplanaire. Interplanaire, j'aime bien. Oui, Donc après cette discussion et quelques minutes de marche dans la ville, vous arrivez sans trop de soucis jusqu'à la porte sud-est du... Non, ça c'est le quartier marchand. Jusqu'à la porte est du quartier bourgeois. Le quartier là, les gardes sont assez présents et il y a beaucoup moins de passages dans cette porte que entre le quartier marchand et le quartier aventurier. ouais, mais du coup ils contrôlent tous les rares qui passent. on Il est y a d'accord, hein. personne Ah, il y a personne qui passe sans se faire contrôler. Et je suis au regret de te l'apprendre aussi, Bruman, mais il y a des photos, enfin il y a des avis de recherche de toi aussi. de ma gueule, sérieusement? Yes. Putain, mais moi dans ma tête, je l'ai pas recherché. Ah, merde. Ah, Et oui, vous êtes connus. fais chier. Attendez, Non, quoi, parce que oui, l'autre con, il peut se mettre en brume, mais moi, ça va être plus dur. bah je peux aussi te mettre en brume. Ouais, non, on va éviter. Bah, Moi, j'ai pas confiance, hein, voilà. Eh, allez, on y va, frère de brume. Ouais. C'est ça, c'est oui. Le gars s'appelle littéralement Bruman, mais veut pas être transformé ouais, en c'est brume. ça, en fait, c'est ça. J'arriverai pas à me contenir si je suis transformé en brume. Tu sais, les gens, ils vont voir une petite brume qui danse partout. Ça va être, ouais, ça va être l'euphorie. Combien de temps durait ta brume générale? Elle dure plusieurs minutes, je te dis, facilement 5 minutes. Mais Ça sur fait- quelle zone? Quarantaine de mètres. Juste Ah. comme ça. Ouais, on va dire. Passe. J'ai la flemme Oui, de... non, mais c'est ça. Hein. Et t'aurais moyen de J'ai la pas les rendre, papiers sous les yeux, mais de la manière rendre. à peu près naturelle, enfin que ça se couvre un peu, histoire que Relindra et juste se fasse contrôler, mais que nous, bon, bah on passe entre les mailles du filet parce qu'il voilà, on est en Alors, un nuage. qu'est-ce que tu Au entends milieu par d'un ouais, petit voilà, brouillard. brume naturelle? Ouais, un petit brouillard qu'on passerait au milieu. En fait, il y aurait un petit nuage de brume qui se balade et puis on est tous les deux dedans, c'est ça? Bah, qui se balade, pas forcément parce que ça devient tout de suite cramé, mais au moins le temps qu'on passe le poste de garde. Pour vous aider et pour éviter de vous induire Ouais. en erreur sur quoi que ce soit, la porte fait environ 5 mètres de large et la muraille elle-même doit faire à peu près la même. Donc il y a un espace de 25 mètres carrés qui est contrôlé 100% du temps par les gardes. Avant, après, les gens peuvent passer sans problème. La muraille elle-même monte jusqu'à une vingtaine de mètres de haut et Ouais. voilà, et en pierre, et il n'y a pas vraiment Elle est assez lisse, mais elle est constituée de plein de briques différentes. Hein. C'est pas la muraille de Shingeki no Kyojin. Oui, ok. Seb, tu peux répéter, il y a un connard avec un gros pet-pet qui a fait du bruit. C'est Genre, donc la le muraille. genre de moto qui ne servent qu'à faire du bruit sur kilomètre carré, tu vois. Donc la muraille elle-même
L'endroit, la porte elle-même de la muraille, c'est une porte large de 5 mètres, de 5 mètres tout court. La muraille elle-même est large de 5 mètres, ce qui fait qu'il y a une sorte de zone de 25 mètres carrés où il y a une dizaine de gardes qui contrôlent 100% des gens qui passent. Après la muraille, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun garde qui fait vraiment attention. La muraille elle-même fait une vingtaine de mètres de haut. Elle est pas lisse, mais elle est bien construite. Plein de briques de partout. C'est à peu près tout ce que j'ai dit. J'avais pas dit le truc des gardes, mais maintenant je le dis. Il y en a une dizaine. Et il y a du monde sur la muraille, Tu vois pas. même avec la longue vue. Oui, c'est une question d'angle. Ouais, mais... Vous êtes à peu près au pied de la muraille. Hein. Parce que, à la limite, il faudrait que Relinra et toi juste vous occupiez, enfin, de détourner légèrement l'attention des gardes. Peut-être Après, moi, je un peux essayer de scandale générer comme une quoi vous brume êtes un peu débrouillé l'un naturelle. ou l'autre enfin, je sais pas, et que c'est inadmissible qu'on vous contrôle, je sais pas. Pendant ce temps, nous, on essaierait de se glisser en brume, Bruman et Ouais. moi. Après, voilà, je peux très clairement dissimuler plusieurs personnes. Après, faut voir comment est-ce qu'on fait pour que ça paraisse naturel, quoi. Faut la faire arriver d'un peu plus loin, histoire que t'aies pas juste une brume qui arrive 2 mètres devant, quoi. Qui se forme 2 mètres devant, et hop, comme par hasard, on était dedans. Mais oui, ça me semble être une bonne idée d'essayer de passer dans la brume. Pourquoi pas. Après, on échappera peut-être pas quand même au contrôle. Hein. Bah, Moi, je serais... si nous, on est en gaz, en fait, ce serait de dissimuler le fait qu'il y a deux petits nuages qui essayent de passer Ouais. les personnes. Oui, enfin, pour cacher physiquement quelqu'un, moi, on présentes parle ne quand même passent pas le d'un contrôle, nuage en où fait. vraiment, on voit rien au milieu, quoi. On voit plus rien dans mon nuage. Genre, vraiment. Après, ce serait peut-être atténuer un peu sa force pour que ça fasse vraiment comme une brume un peu naturelle et pas un gros truc où plus personne ne Ça, voit je rien, peux, oui. quoi. Oui, je dois pouvoir, mais on sera moins caché, du coup. Ouais, mais Ce que je peux nuage dans les proposer... nuages, ça passe un peu mieux. Ce que je peux proposer... Oui, mais moi, je me transformerai pas en brume. Mais ce que je peux proposer... Enfin, comme tu veux, si tu peux me transformer en brume, mais... Ce que je peux proposer, c'est en se mettant à genoux, c'est plus pratique. Parce que s'ils contrôlent dans la brume, ils nous verront normalement pas. Et on est à l'endroit où la brume est la plus dense. T'as raison, en fait, je vais couper le robot qui fait la musique, hein, il fait trop de bruit. Désolé, tu auras été là pendant un petit peu. Si vous voulez le lien de la musique, c'est toujours la même, je la poste dans le texte jeu de rôle. Parce que après, s'ils sont 10 gardes, faut quand même réussir à bien s'aufiler. Et ne pas faire le moindre bruit ou autre. Ou alors que les autres en fassent suffisamment pour nous masquer. Si tu arrives à me garantir qu'avec une probabilité de 100% après m'avoir brumisé, tu peux me débrumiser. Bah oui, tu peux le faire de toi-même. Hein, non, ah non, moi je peux pas. Hein. Moi je me débrumise pas. Hein. Moi je fais de la brume, je ne suis pas de la brume. Non, mais tu peux te débrumiser de toi-même, hein, de ton état, quand tu le souhaites. Ou au bout d'un gros quart d'heure. Bah va là-dessus, écoute, on va pas rester 30 ans dans chaque porte. Ça me semble être la meilleure. Bon, c'est déjà 30 minutes, mais c'est pas grave. Donc, quelle est votre course d'action du coup? Bah on essaie de passer sous forme de brume tous les deux. Ok, donc en forme de brume et avec la technique de je fais une brume pour être dans la brume. Voilà. On fait double brume en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce que Juste et Rilinra passent avant vous ou pas? Avant la brume ou... On passe avant. Ouais. Plutôt même pendant en fait. Juste au début de la formation de la brume. Ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai utilisé un de mes pouvoirs. Enfin, un sort qui s'appelle Visage divin mineur. Et j'ai utilisé un deuxième sort, Discours captivant. Yes. L'histoire que ils soient à fond sur moi en fait, les gardes. Discours captivant va techniquement c'est pour faire un discours quoi.
Écoute, il présente ses Moi, je papiers suis un d'identité de putain de manière très discours. classe. Hein, voilà. Yes, 30 secondes. Je vais à la page des Discord captivants. Fuck. C'est il est là, il est très Je classe vais en mode vous- oui, je vais bonjour, je m'appelle voilà. Hein. Je m'appelle juste voilà. Je me Les mecs qui sont. Oh, il est trop bien. Discours. Où es-tu? Des simulations? Non, avant. Disque, tout court? Non. Voilà, je vois. Discours captivant. Oui, réussi à attirer l'attention. Utilisez ce sort pour les captiver. L'incantation oblige à chanter ou à discourir sans interruption pendant un round entier. Ok. Ok, donc t'es au courant de ce qu'il faut que tu fasses pour lancer le sort. Non. Vas-y. Pour peu que le personnage ait réussi à attirer l'attention d'un groupe de créatures, il peut utiliser ce sort pour les captiver. L'incantation l'oblige à chanter ou à discourir sans interruption pendant un round entier. Au terme de ce laps de temps, les individus affectés boivent ses paroles et ne voient plus que lui, à tel point qu'ils en oublient tout ce qui les entoure. Voilà. On est encore là. Donc, pas forcément chanter, mais aussi discourir. Donc parler. On est Politique, d'accord qu'en quoi. hors game, il a pas besoin de le faire. Hein. C'est juste en in-game qu'il parle. Parce que s'il parle en hors game pendant tout un round. 6 secondes, un round. Oui. Bah, Oui, non, mais je veux dire, si. Tu vois, s'il parle tout long, on établit le round, ce que je veux dire. Oui, Je me suis pas vu. Oui. mais Oui. moi ce que je veux te dire, c'est que j'attends quelque chose d'un minimum... Oui, bah bien sûr. structuré, quoi. bah, pas structuré, mais d'un minimum captivant, quoi. Hein. Je me rappelle, Que sinon, mon garde, il s'en branle, hein, je te le dis. Donc, Thorin, tu commences à invoquer ta brume. Et oui, il s'appelle Thorin, en plus de Bruman. Parce qu'il n'avait pas d'imagination de l'être hanté. Il est très nul. Tu commences à invoquer ta brume et Juste et Rilinra avancent pour se faire contrôler et passer du quartier marchand au quartier bourgeois. Évidemment, vous êtes tué et arrêté juste quand tu commences à passer par un garde, tout ce qu'il y a depuis pas mal. Il est en armure complète de plaques qui brille assez bien. Même si tu n'arrives pas trop à voir ses chaussures, parce qu'il commence à y avoir un peu de brume dans l'air. Il t'interrompt comme ça, il t'empêche d'avancer plus. Dites-moi votre nom et prénom. Alors, est-ce que à ce moment-là, je peux lancer le sort visage divin? Ou alors je l'ai lancé avant? J'imagine que tu l'as lancé avant. Ok, est-ce que tu pourrais me redire ce que c'est? Je crois que ça me donne plus 5 en charisme, mais je suis pas sûr. Doute. Dès que Pokémon me fait le signe que c'est bon pour l'activation de sa brume, je me transforme en gaz et on commence à se mêler au ras du sol avec elle. Ok. Se déployer avec la brume. Oui, bah de toute façon, on commençait pas. Visage divin. Mineur. C'est le mineur que tu possèdes, c'est pas le mineur. Oui, mineur, oui. D'accord, hein, le suprême, il est un peu niveau 9, quoi. Je suis pas encore, non. Durer un round par niveau. Lorsque le personnage lance ce sort, son corps prend une forme qui se rapproche davantage de celle de son dieu. Quoique de manière limitée, il bénéficie d'un bonus d'altération de plus 4 en charisme. En outre, il gagne une résistance 10 de... blablabla. Bref, 4 en charisme. Ok, donc je passe à 24 en charisme. Ouais, ça va, tranquille. Ah. On se met bien. Ouais. Donc tu as lancé le visage divin avant, donc c'est-à-dire que tes cheveux déjà blonds deviennent bien plus dorés, tes yeux déjà dorés deviennent légèrement brûlants, un peu comme ceux de Pélor. Toute ta stature devient plus imposante, épaules plus larges. Voilà, bref. Pélor, c'est le dieu du soleil. J'imagine que vous aurez tous une représentation dans votre tête d'un mélange d'un gars un peu beau quand même, hein, qui devient encore plus beau. Et du coup, tu te fais interrompre par le garde qui dit nom, prénom. Bonjour, ami garde. Je suis Juste Shepard, un humble médecin. Enfin, humble. Non, loin de là. Je suis très connu dans la ville. Et justement, je suis ici parce que je dois aller voir l'un de mes patients. Est-ce que vous pourriez me laisser passer, très cher? Je suppose que du coup, tu utilises ton discours captivant ou pas?
Oui, j'utilise. Très bien. Très bien, très bien. Laisse-moi le retrouver. C'est combien ton DD des sorts? Ça doit Quoi? être 10 plus le niveau du sort, plus ton charisme. Charisme, ben là, je vais avoir 7 de modificateurs. Parce que c'est en gros c'est ce que doivent dépasser les adversaires pour pas être sujet à Alors, ton sort. c'est mon art de la magie, c'est ça? Non, non. 10 plus ton niveau du sort, Ah bon, qui est bah 2. ça. 12 plus 7, 19. Donc ils doivent faire 19. Sur un D20, voilà. Très bien. Juste Shepard. Très bien. Pour avoir un de vos clients. Très bien. C'est exact, il est souffrant, je viens l'aider. L'aider. Oui, Très- vous savez, enfin, Eh bien, le soigner. Après tout, tel est mon métier. eh bien, vous pouvez passer. Merci, mon humble ami. Je vous présente mon assistante. Elle est là pour m'aider justement à soigner les patientes. Je présente Ridin Raymore. Il dit pas grand chose. Il a un peu les yeux perdus dans tes yeux. Même si tu regardes pas ses yeux. Il y en a 4 de garde à peu près, assez captivés par juste ta présence en général. Faites-moi tous les deux autres là un jet de discrétion avec avantage s'il vous plaît. Et sans les malus d'armure ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on n'est pas là? Alors la loc. Discrétion avec avantage, donc c'est-à-dire tu lances 2 fois le jet et tu prends le meilleur. Et sans les malus d'armure, puisque vous êtes de la brume. Il est dans compétence, on est d'accord? Il est dans compétence, oui. À discrétion. En dessous des connaissances. Ouais, je suis en train de le voir. Bah du coup... Ouh. Moins 4. Non, ça fait un pauvre 11 quand même, c'est un peu moche. Tu l'as fait avec, Attends, avec Avec avantage? avantage? Oui, avec avantage. Dur. Bah, j'ai fait 11 et 2. 11 et 2, j'ai modificateur plus 2 moins 2, ça fait 11 du coup. Oui, mais t'as pas de moins là. De quoi? Bah, c'est un modificateur divers, alors je sais pas si celui C'est d'armure. l'armure. Peut-être C'est que- ton bouclier qui Bon, te bah, fait ça moins fait 2. 13. Ça fait 13 alors. Et un C'est peu peut-être les 2 points qui vont te permettre. mieux. Ouais, c'est ça. Ou pas du tout. Genre, vraiment pas. Et toi, Cap? Moi j'ai fait 26. Non, je m'inquiète pas vraiment de cave. Je Oui, pense voilà, c'est 26 et c'est un mauvais jet. Hein. Oui. Non, c'est moyen. Ouais, c'est un mauvais jet donc. À un moment, Bruman, pendant un peu l'espèce d'euphorie qui te possède de bah putain, j'ai failli, ça y est, j'ai fini ma vie, je suis de la brume. J'ai achevé tous mes rêves. Tu lâches claquer les jambes. Ouais, c'est ça, c'est un moment tu sors pas de la brume parce que maintenant elle est un peu partout. Ouais. Elle est très peu épaisse. T'as été transformé assez rapidement après l'incantation, donc elle est en train de se disperser. Mais elle est bien présente. À un moment, t'as l'impression qu'il y a un des gardes qui tourne les yeux vers toi, comme s'il avait vu quelque chose. Mais très rapidement, il remet ses yeux sur Juste. Semble pas avoir particulièrement compris ce qui se passait sous ses yeux. Ok. Nickel. Si jamais il essaye, j'ai une solution. Donc, sans grande difficulté, vous passez tous les 4. Et vous vous rassemblez donc dans le quartier bourgeois. Quartier bourgeois qui est bien plus différent des autres quartiers. Il est beaucoup mieux organisé. Non, pas vraiment. Il n'est pas mieux organisé, Est-ce mais... que dans le principe, ils contrôlent les sorties aussi? Oui. Ouais, bon, bah faudra refaire la même. Hein. On aura exactement les mêmes passes. Oui, ils ont l'air de contrôler la sortie aussi. Le quartier bourgeois est pas mieux organisé, mais c'est plus que...
il y a de grandes avenues qui parcourent en cercle tout le quartier. Qui fait que, à première vue, c'est mieux organisé. Mais dès qu'on entre dans les petites ruelles sombres du quartier bourgeois, tout de suite, on peut ressentir l'odeur des égouts, les petits rats qui se baladent tranquillement. Ah, ok. En surface, le quartier bourgeois, il est magnifique. Mais c'est pas très très difficile de trouver, de tourner une pierre et de voir en dessous les vers et les mille pattes qui gargouillent dans la boue. Mais vous êtes dans le quartier bourgeois, bien joué. Merci. Voilà. Ultra compliqué. Oui. Où allez-vous? Bibliothèque. Voilà. Voilà. On va pas dire mieux. Donc vous vous dirigez vers la bibliothèque. Est-ce que la bibliothèque est elle aussi surveillée juste? Tu sais pas où c'est. Personne sait où c'est. J'ai pas le souvenir que vous y étiez déjà allé. Est-ce qu'il y a des passants? Je sais que j'ai déjà fait une excursion dans l'une des bibliothèques, mais c'était peut-être celle du conservatoire. Je crois bien. Avant qu'on fasse le putsch. Yes, je crois bien aussi. T'es sûr que moi sur une aventure qu'on a fait juste sur un truc, justement, avec Emeria, on n'était pas allé à la bibliothèque? Pas celle du quartier bourgeois, je pense pas. Ouais. Peut-être pas. Je pense pas parce qu'elle était pas officielle avant il y a un an. Oui. Donc je pense pas. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des passants dans la rue? Ou alors les rues sont désertes? Oui, il y a une certaine vie. C'est le quartier bourgeois, mais on trouve pas que des habitations. On trouve des marchands, on trouve de tout. On trouve des gardes, on trouve des églises. Et on trouve aussi d'assez grands bâtiments, régulièrement, qui dépassent le reste, avec des emblèmes dessus, un emblème d'un marteau et d'une enclume, un emblème de deux épées qui se croisent, un emblème d'un tome de magie qui s'ouvre. Je pensais que t'allais dire un marteau et une faucille. En mode... Je l'ai tellement vu arriver aussi. Non, ils sont pas russes. Pas mal de grands bâtiments qui arbordent des différents emblèmes dessus. Mais pas de bibliothèque. Moi, en fait, j'arrête un des passants. Yes. Et je l'aborde, en lui faisant mon gros sourire. Et je lui dis bonjour, excusez-moi, mon vieil ami. Est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que se situe la bibliothèque, s'il vous plaît? Fais-moi un test de renseignement rapide. Renseignement. À ce stade-là, tu n'as plus le visage divin, hein, d'ailleurs. Puisqu'il dure un round par niveau. Donc il dure 10 rounds. 16. Sans trop de problèmes, en posant la question à cette personne, et puis à d'autres personnes derrière. Il te dirige vers la partie sud du quartier. Il semblerait que la bibliothèque, si tu suis la grande avenue sur laquelle vous vous trouvez, elle sera à droite, avec un bel emblème de un livre fermé. Parce que c'est une bibliothèque. On lit pas les livres dans la bibliothèque. Non, absolument pas. Je remercie quand même les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu durant ces années d'épreuve. Non, plutôt. Bref. Je remercie les personnes qui m'ont dit où était la bibliothèque. Yes. Elle te remercie pas. Elles continuent leur chemin et vont vaquer à leurs affaires à eux. Donc vous continuez votre chemin vers la bibliothèque. La bibliothèque se trouve du coup sur la partie sud du quartier. Immanquable. Grand bâtiment
un peu château, avec plusieurs tours différentes, mais surtout un grand hall, je pense peut-être un hall, peut-être plusieurs halls, mais un grand bâtiment central qui monte sans doute à 5 ou 6 étages. Pas de garde à l'entrée, mais au-dessus de la grande porte d'entrée, qui a un double battant et qui visiblement est... Tout est bien joli par ici. Vous voyez donc au-dessus de ce beau battant le grand... comment ça s'appelle? Le grand symbole de la bibliothèque, donc de plusieurs livres posés et fermés sur une étagère ou quelque chose, sur une bibliothèque. Ce qui m'intéresse, c'est ce que devant... Attends, j'ai peut-être oublié. T'as dit si c'était gardé ou pas? Il n'y a pas de garde, non. Il n'y a pas de garde, ok. La porte est grande ouverte et il n'y a pas de garde. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Moi, je rentre, accompagné de mon assistant. Effectivement, on va le suivre. Vous entrez. Moi, je vais pas rester dehors. Vous entrez et vous arrivez donc dans une sorte d'assez grand hall avec balcon ouvert intérieur, c'est-à-dire que vous voyez 3 étages au-dessus, des bibliothèques qui montent sur les murs et vous apercevez pas mal de gens partout, que ce soit au rez-de-chaussée ou premier, deuxième ou troisième étage. Pas mal d'activités dans la bibliothèque, mais tout reste assez calme. Évidemment, on est dans une bibliothèque. L'odeur des livres est assez présente, mais pas de vieux livres. On a plus l'impression que c'est la médiathèque qui vient d'ouvrir au coin du quartier. Alors que vous faites les premiers pas dans la bibliothèque, une voix vient de votre gauche. Hé là! Hé! Attendez, venez! Une vieille dame assise à un comptoir vous regarde de derrière ses 2 verres de lunettes. Je ne vous connais pas. C'est la première fois que vous venez ici? Moi, je laisse les gens qui ont une gueule à peu près potable parler à ma place. Ouais. C'est-à-dire moi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire le gars qui se mouche, quoi. Exactement. Donc je me mouche bien devant un nana en mode... Non, pas du tout. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? On cherche des bouquins concernant la manipulation mentale. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est la première fois que vous venez ici? Ouais. Bon, Oui, c'est la première signez fois. là. Et une vraie signature, ok. hein, avec votre vrai nom, votre vrai prénom. Parce que sinon le... Spoiler, je ne mets pas mon vrai nom. Attends, parce que t'as pas encore signé. Sinon le livre détectera automatiquement que c'est faux. Ah, ok, merci de me l'avoir dit. Donc j'ai écrit mon nom et le prénom. Très bien. Donc, Bruman, tu mets ton vrai nom et ton vrai prénom? Il y a un détecteur pour savoir si c'est faux? C'est ce qu'elle a dit. Ah, Est-ce que... alors, attends, au pire, je laisse quelqu'un passer devant éventuellement. Je dis vas-y. Je te laisse d'abord. Tiens, allez. Moi, j'ai pas envie. Cave, Moi, j'ai dit, hein, je me tenais en retrait, hein, celui d'abord. Hein. Cave, Il meurt avant moi. Cave, tu signes avec ton vrai nom et ton vrai prénom? Sinon, j'ai un sort de télépathie mineure, lien télépathique mineur. Est-ce que je peux le faire sur Cap? Mais tu l'avais pas déjà fait? Bah non. Je Bah, suis pas sûr. je pensais qu'il était toujours plus ou moins actif en fait. Non, c'est un sort. Donc je peux le faire ou pas? Attends, oui, sans doute, mais je regarde juste quels sont les... Je laisse passer Lindra, je dis les femmes d'abord. En mode, comment je fais? Et ça, je le dis pas. Tic, lien GHIJKLMNO. Allez, toi. Mais non, mais Lien télépathique mineur. Ah, on est bien. Cible. Le personnage est une créature consentante située dans un rayon de 9 mètres par niveau. Temps d'incantation, une action simple.
Il n'y a même pas besoin de quoi que ce soit pour le lancer. Vocal et gestuel. Ok, donc fais-moi un petit test de... Faut que je change ces putains de compétences de Donjons et Dragons 3.5 parce qu'elles sont vraiment... Elles ont des problèmes. Vas-y, dis-moi tout. Attends 30 secondes. Je cherche la compétence parce que je connais pas tout par cœur. Ta gueule, Guillaume. Alors, tic. Alors, c'est pas ça. Contrefaçon, crochetage, décryptage, déguisement, déplacement, ça devrait normalement être c'est pas escamotage. Personne ne fait jamais d'escamotage. Test de merde. Bah, fais-moi un test de discrétion. Hein, sauf si tu veux le faire ouvertement, tu lances ton sort ouvertement, mais je pense pas. Donc, fais-moi un test de discrétion. Est-ce que mon armure donne un malus? Non. Ah, mais en plus, j'ai pas d'armure sur moi. Oui, mais de toute façon, non, parce que... Non. Parce qu'on a tout enlevé avant de... Enfin, tout enlevé. T'avais gardé ta petite poil. masse. Oui, j'ai gardé ma petite masse. Mais ça, c'est normal. Ok, 21. Oh, putain. Ok. Donc, très discrètement, tu te caches dans ta cape. Et en tu plus, incantes... je suis un ventriloque, hein, voilà. Et tu incantes un lien télépathique mineur avec Cave, qui te permet d'échanger quelques pensées. Pendant ce temps, Rhaenyra signe... Voyant le problème aux alentours, Rhaenyra signe très lentement dans le papier. Donc avec là, son je vrai nom dis et son à vrai Cave- prénom, évidemment. Ok. Donc je dis à Cave, t'occupe pas, écris le nom et prénom que tu veux, je vais baratiner derrière. Ok. Cave. J'écris le nom d'un de mes frères. Épi de blé. Fuck you. Fuck Pas beaucoup you. d'imagination dans la famille. Et l'autre, il s'appelle comment? Comment il s'appelle le troisième frère? C'est une fille, elle s'appelle Gerbe. Fuck. Dur. Fallait pas vivre à ce temps-là. Je te le dis tout de suite. Ça lisait pas de livres et putain, c'était dur. Hein. Donc, Cave écrit dans le bouquin le délicieux nom de Épi de blé, le nom de son frère, et rien ne se passe. Okay, Donc coup, maintenant, passe ensuite. Je laisse Bruman. Olaf. Bah moi du coup j'ai pas entendu donc ce qui s'était dit, je ne sais même pas que qui je sont dit peux quelque chose. étendre le lien télépathique à Bruman. De toute façon, j'avais déjà ma petite idée, c'était de signer comme quelqu'un de la forteresse qui n'est pas recherché, hein. Tout simplement. Il y en a encore de ça? Ouais, bah, Je pense. Bah on arrive à en avoir deux là, enfin je pense qu'on n'a pas épuisé tout le monde, quoi, quand même. Il doit au moins nous en rester un. Hein? Peut-être, éventuellement. J'ai un PNJ dans ma poche! En soi, là, comme ça, je pourrais... Tu vois, comme je ne savais même pas que moi j'étais recherché, je saurais pas dire qui est pas recherché, mais je pense rien avoir. Je sais pas En si... vrai, on doit pas être nombreux. Hein. Donc tu signes en tant que qui? Bah, je sais pas lesquels sont pas recherchés, en fait. Enfin, normalement, je suis censé le savoir. T'as vu mais que là, ceux qui sont recherchés, c'est les principaux personnages joueurs. C'est les principaux chefs, en fait, de la Révolution. Mais j'ai plus les noms, en fait, c'est pour ça, c'est que je te dis... tu me mets celui que tu veux, tant que c'est cohérent. J'ai plus les noms dans... Mais Justicia. Non, voilà, c'est ce que je... Non. Oh, je sais pas lequel mettre, en fait, ça. C'est que là j'ai aucun nom, en fait, qui vient. Yes. Mais Même pas sac à dos. Ouais, voilà, c'est si, mais éventuellement, je signe comme sac à dos, voilà. Mais bon, avec son... Pider Obram. Pider Lobra, voilà. Je signe avec son vrai nom, c'est le seul dont je connais le vrai nom. Après, il y a aussi le Jean-Michel Arbalétrier qui est inconnu même parmi nous, tu vois. Mais il s'appelle pas Jean-Michel Arbalétrier. Il s'appelle Dogus Igral.
C'est pas compliqué. Mais après, pour moi, tu vois, comme Pider Lobram était quand même les plus importants de chez nous, pour moi, il est recherché dans mon cœur. Après, je sais pas, mais. Bah, il est recherché tellement que tu connais que son pseudo. Il fallait que je te rappelle. Non. Oh, et en vrai, c'est un des seuls dont je connais. Il est le nom. recherché. Je cherche encore son nom et son prénom. Non, Pider Lobram, je l'ai. Pider Lobram, je l'ai quand même. Ouais, Mais Gnome c'est Lanterne. Hein Horaire Varton, si je me trompe pas. Bien joué, bien joué. Non, mais il y en a, je les ai. C'est les deux. En vrai, tu me demandes les deux que je dois Bah connaître oui. de tête, hein. C'est les deux PJ que j'ai à peu près vus. Hein. PNJ d'ailleurs, pardon. PJ aussi, non, en mais fait. je te jure, c'est des PJ, c'est des gens. Comme Ça, toi et c'est moi. des PJ, en fait. Chaque année, 40 millions de PJ meurent. PNJ meurent. C'est ça. Parce que les PJ ont oublié leur prénom. Chaque année, des PJ et des PNJ et des PJ se ramassent des surnoms débiles. Donc Soutenons-les. tu signes en tant que Pider Lobram. Voilà. Et rien ne se passe. L'hôtesse de l'accueil. Très bien, très bien. Pider Lobram, elle te regarde. Très bien. Ouais, je sais qu'il a pas l'air forcément super brave, mais pourtant, il a dans le cœur. Non, mais en plus, c'est vrai que j'ai été con, parce que ce con-là, il traîne souvent dans les cartes. Voilà. Donc, en fait, il va être écrit 40 fois dans le bouquin, tu sais, ça se trouve. En fait, tout le monde a signé Pider Lobram pour être pas grillé. Mais ça se trouve, c'est ça. C'est qu'en fait, j'aurais tourné la page juste avant, t'avais écrit 40 fois Pider Lobram, tu sais. C'est bien au moment, non mais il y a un truc qui est louche, quoi. 30 secondes, je fais des notes pour ce qui vient d'arriver. Excuse-moi. D'accord. Hein, Ok, pas de Histoire soucis. que les autres se Oui, fassent Pider Lobram cramer est si jamais grillé. ils y vont. Je lui dirai qu'il est déjà inscrit. Si jamais. Bon. Au final, c'est tout le monde va prendre le nom de quelqu'un d'autre dans la forteresse. Ce sera tout. Bah oui, c'est ça. Ça va partir en couille cette histoire. On prend pas des photos de nous de toute façon. Surtout quand il faudra se souvenir de qui on est pour le livre. C'est ça. Aïe. Bon, c'est bon. Bon, toi, c'est pas trop compliqué, t'es ton frère. C'est bon, ça passe. Non, attends, j'ai pas fini avec le frère de Cave. J'ai pas fini, hein. J'ai même pas encore commencé. Tu te En fait, calmes. il était déjà venu aussi. On parle quand même d'un paysan dans le quartier bourgeois. Lui, il a pas fait un putsch. écoute. Hein. Il veut toujours passer plus simplement que nous hein, dans le quartier bourgeois. Il a pas besoin de s'arrêter Ouais, 40 minutes devant sans la porte. déconner, en dessous des avis de recherche avec vos visages, il y a vos noms aussi, hein. Oui. Oui. Bah. Enfin, le de blé, c'est vrai que c'est assez courant, je suis d'accord. Je suis d'accord que de blé comme nom, c'est assez courant. C'est comme le Tous les Suisse. paysans qui s'occupent de cette céréale s'appellent plus ou moins de blé alors. Ou du pain. Du moulin aussi. Oh putain, et puis gerbe de blé quoi. Oh la pauvre. Mais jamais elle sera heureuse. Je crois là, il est littéralement en train d'hésiter à aller. Elle est morte au bout de 3 semaines, on se demande pourquoi, elle s'est suicidée. On l'a retrouvée avec une corde, un tabouret, une pancarte marquée Brigitte, c'est pour toi. Putain, mais non. Ils doivent signer. Du coup, toutes mes allumettes s'appelleront gerbe de blé maintenant. Juste Shepard. Épi de blé. Et horaire Varton. Non. Mais tu sais, il a quand même sorti l'un des plus connus de Non, la Pider forteresse. Lobram. quoi. J'avais pris Pider Lobram et pas Horaire. Pider Lobram. J'aurais dû tenter Horaire Varton, mais je me suis dit, par contre, si elle connaît son visage, c'est beaucoup plus grillé pour Horaire Bah, c'est un gnome, horaire Varton. Voilà. Un petit peu, hein. Je me suis dit, c'est un peu niqué si elle l'a vu ne serait-ce qu'une fois, parce que bon, il s'oublie pas trop, quoi. On va dire. Il s'oublie moins. L'hôtesse vous regarde. Et
c'est bon, vous pouvez entrer, mais repassez par ici lorsque vous sortez. Ouais. Si jamais vous voulez emprunter des livres aussi, pareil, ressortez et demandez-moi. Certains livres ne sont pas, malheureusement, à emprunter. On n'est pas à la médiathèque du quartier non plus. Ça circule là. Est-ce que vous pourriez nous conseiller, nous dire où est-ce qu'on pourrait trouver certains livres? Oui, qu'est-ce que vous cherchez? Des livres sur le contrôle mental, s'il vous plaît. Et comment s'en protéger? Oh, putain, la vache, elle est monstrueuse. Ouais, ça fait 2 coups critiques qu'elle fait à la suite. Merde. Salut. Merde, parce que je sais du coup celui d'avant où il est. Non, tu sais, j'en ai fait tellement. On en a certains sur le contrôle mental ici, mais ceux qui donnent plus en profondeur sur le sujet sont plus à bibliothèque du quartier noble. Mais vous pouvez quand même regarder dans ceux de notre bibliothèque. Allez au 3e niveau, section C. Ok. Elle vous pointe du doigt. Mais elle bouge pas. Elle fait la gueule aussi. Voilà. Je la remercie. Amicalement. Voilà. Bon, bah, Même si c'est son boulot, mais. On y va. Alors merci, puis on y va. Yes. ouais. Ok. Donc, en tout, dans la grande salle de la bibliothèque, qui doit faire de côté une 30aine de mètres quand même, il doit y avoir une 40aine de personnes qui sont en train de regarder des livres, de lire des livres à des tables, etc. D'ailleurs, est-ce qu'on a vu les noms qui ont été signés? Est-ce que tu as vraiment porté attention au nom ou est-ce que... Bah du coup, ouais, j'étais curieux de voir ce que Bruman allait mettre, surtout. Ah, donc après. Fais-moi un test de détection. Rétroactif. Oh, bah ça... Détection Yes. 22. 22. Donc tu remarques que Bruman a marqué Pider Lobram. Mais il l'a fait 3 fois. Non, tu remarques du coup ton nom, que Relinra a signé Relinra, que Juste a signé Juste. Tu remarques plusieurs noms qui sautent à tes yeux. Le premier, c'est... Peter Lobram, pour Non, la 4e fois de la page. Non. Le premier, c'est Eleana Elundelia, que tu reconnais être la conseillère de la magie du conservatoire. Une des 7 conseillères. Elle est un peu plus haut sur la page, mais visiblement, elle est là. Le deuxième, c'est Horaire Varton, qui est légèrement encore plus haut sur la page, écrit en tout petit, et si bien qu'on voit vraiment pas trop, il faut vraiment le connaître et avoir déjà vu sa signature pour reconnaître la signature d'Horaire Varton. La troisième, et toute dernière, c'est Stan Telecotis. Non. Si. Stan? Tu reconnais parce que c'est... Intérieurement, ça fait... Il est encore vivant. On apprend des choses. Il était pas mort, ce con? Bah toi, tu l'as jamais connu, techniquement. Et heureusement, parce que... Ouais, mais j'en ai tellement entendu parler, lui. Si tu l'as connu, tu as participé à son encordage. Moi? Ah ouais. Oui, Moi, j'ai participé à son recordage. oui. Je suis pas sûr qu'il y avait... Si. Il y avait à peu près tout le monde qui jouait à ce moment-là, mais... Mais c'est la première séance de la nouvelle du nouvel arc et il y avait Romain. Bref, passons. Vous dirigez donc vers le troisième étage, section C. C'est ça. Du coup, j'utilise le lien télépathique pour transmettre les signatures que j'ai repérées. Mhm. Et je chuchote aussi à Bruman
Bon, Pilaire, c'est passé, mais t'aurais pris Horaire Varton ou Stan, c'était cramé direct. Ceci dit, Stan, il doit être recherché. Non, Mais personne ne sait qui c'est. Non. non, Enfin, Stan n'est moi, pas t'as un recherché. point d'interrogation dessus. Non. Il est à la fois parrain de la mafia, maître de Pedro et actuel dirigeant de l'ombre de Evimeria. Mais inconnu. Ah oui, il est aussi respecté par les rois des mondes, mais ça faut pas dire. Ok. Et par les aigles aussi. Mais ça, personne ne comprend vraiment pourquoi. Par les faucons. Ah. Oui, on fait ça. Donc, vous arrivez tant bien que mal jusqu'à la section C de l'étage 3. Là, vous avez quelques livres. Parmi vos recherches, vous trouvez quelques livres. Faites-moi chacun un test de renseignement. Non, fouille ou renseignement. Fouille, ouais. Cave, tu vas le faire avec des avantages sur ta fouille. Pour une raison mystérieuse. Bah du coup, ça fait... Non, 12. Bah pareil. 8. J'ai fait 5 à manger tout. À Putain, manger. on est nul. J'ai fait 2. Nice. J'ai fait 8. Vous trouvez, à vous 4, parce que Rilinra a fait un Oui. score Oui. sur une échelle de 0 à 8. Elle a fait combien? Fouille ou renseignement? Fouille, elle a 1. Renseignement, elle a 2. Elle a donc fait 10. Voilà, donc c'est pas mieux. Donc à C'est vous, celui qui me donne le mieux. donc à vous 4, vous arrivez à trouver un livre qui parle d'un chevalier pendant le temps de la création des Vimeria qui se protégeait des sortilèges des nains avec un casque en plomb. Et ça parle de son tragique décès à cause d'une maladie mystérieuse qui affectait son visage et sa tête. Sans blague. Voilà. Putain de merde. Du coup, comme... Mais ça dit qu'il n'était plus affecté par les magies mentales de ces perfides nains. C'est un livre très biaisé, hein, je vous avoue. Oui. Il ferait pas plaisir si tu le ramenais comme ton livre de l'année au conseil des races en paix, tu vois, genre c'est un peu Mein Kampf, quoi. Ouais, c'est pas terrible donc. Le plomb, Ouais, bah, sur l'île de le Rhodes, plomb a l'air c'est d'être une mal. bonne idée, mais c'est un peu, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Faut voir ce Rilinra, elle est intelligente ou pas? Oui, bon, bah voilà, elle ne pourra pas faire de remarques drôles alors, tant pis. Comme, bah non, mais on pourrait essayer. Ils disent que c'est une maladie mystérieuse. C'est peut-être pas lié. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'ici on va pas trouver vraiment ce qu'on cherche. Moi, je Donc, retourne voir la madame avec le livre et je lui dis j'ai trouvé que ça, donc. La madame Ouais, n'est un peu pas plus à l'accueil. Mais Eh bien, je me casse vite. Non, enfin, non. Peut-être pas encore. Mais je pense qu'il vous faudra décamper plus vite que prévu. Alors Ouais. donc Cave, tu arrives bah, le groupe abandonner ce livre. Voilà. le groupe arrive jusqu'à l'accueil et la dame n'est pas à l'accueil. Qu'est-ce que vous faites? bon, on considère que c'est un échec et on va demander directement à l'ancien conservatoire. On essaie d'attendre qu'elle revienne avec potentiellement une armée. Choix numéro Alors moi je dis on se barre et on va au quartier noble. Ouais, on peut. Ouais. 1. On peut, le problème c'est que si on va au quartier noble pour aller dans une bibliothèque, l'autre bibliothèque sera peut-être avertie. Si on va dans l'autre bibliothèque en demandant la même chose, en signant au moins avec 2 des 4 noms similaires, on est niqué direct. Avertis de Non, vous mais deux. sinon je peux y aller tout seul. Oui, et avec moi. Oui, avec toi. Nous, on n'est pas recherché. Vous pouvez, je sais pas, monter la garde ou vérifier que personne fasse quoi que ce soit de bizarre.
Vous le serez peut-être après, mais ça vaut le coup de tenter. Après voilà, sinon on va devoir revenir jusqu'à la forteresse, retourner là-bas. On peut manquer quelque chose qui est juste sous nos yeux. On se retrouve au perroquet. Et je sors avec mon assistante, entre guillemets. Télépathie dure 10 minutes par niveau, donc actuellement elle dure 100 minutes. Ça va. Et elle continue jusqu'à ce que vous changiez de plan. Ou après 100 minutes. Ok, ouais, du coup. Est-ce que je peux relancer le sort? Tu peux relancer le sort, oui. Mais en étant sorti de la bibliothèque, comme ça t'as pas besoin d'être discret. Mais je pense surtout, que c'est peut-être on une attend bonne un peu, idée. enfin, Oui. On attend que ça se tasse, ouais. Peut-être. on va à la Si bibliothèque. il y a se tasser, il y a besoin, quoi. Quartier noble. Sinon, avant d'être sorti ou quoi que ce soit, le livre et pas mal de choses à l'accueil sont toujours présents alors qu'elle n'est plus là. Donc si jamais vous voulez faire quoi que ce soit, ce serait peut-être le moment. Si vous voulez rien faire, vous pouvez sortir directement. Bah, le livre des Je signatures. vais vérifier qu'il y a vraiment personne qui regarde et je vais jeter un œil sur les différents noms du livre. Très bien. Le livre des signatures, je vais le prendre, moi, personnellement. Non. Moi, ce que je Le proposerais, prendre c'est éventuellement de le... Non, non. Ouais, De le laisser tel quel. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'éventuellement, Cave surveille peut-être un peu discrètement pour voir si éventuellement elle nous avait grillé ou pas. Profiter du fait qu'il Sinon, puisse on se colle, faire en on arrache- brune, etc. Sinon, on arrache la page où il y a écrit nos noms. Non, bah non, c'est beaucoup trop grillé parce que là, On arrache, si jamais- la page au Il n'y a pas hasard, là. écrit que vos Oui. noms sur cette page. Hein. Il y a Voilà. une quarantaine de prénoms et de noms. Et de l'autre Mais, côté, il y en a pareil. Il y en a le même nom. Enfin, il y en a même encore Mais plus de l'autre côté. enfin, j'essaie de voir parce qu'il y a quand même. Enfin, déjà, il fait partie des signatures récentes, en plus de la ministre de la magie. Enfin, moi parce je que dis, c'est à je suis. chaque- je regarde vite fait, enfin, quand même. Yes. Fais-moi un test rapide de détection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte la garde pendant que du coup c'est Cave qui est sur le livre en ce moment? Vous pouvez pas être 50 Ouais, sur le livre. je vais monter la garde. Moi, ce que je propose, c'est d'arracher la page uniquement si on voit qu'effectivement il y avait déjà la signature de Peter Lobram. Mais Il y a sinon, 15. On est à 15. Enfin, 15. De quoi? Ah oui, d'accord. Du coup, Bah, la il est rapide, rapide, du on coup. s'est lancé rapidement. Hein. Yes. Bruman, fais-moi du coup un autre test un test de perception auditive ou de détection. Juste, qu'est-ce que tu fais? Le livre qui concerne, enfin le fameux mannequin version mentale, Yes. je le glisse dans mon sac, dans ma Yes, ok. tout à fait légal, hein, voilà. Mhm. Fais-moi juste Et, un rapide test de... Tac, escamotage. Parce on va l'utiliser, on s'en fout. 19 pour moi. 19, très bien. Fais-moi un rapide test d'escamotage pour voir combien il y a de gens qui te voient dans la bibliothèque. Je vais te faire ça. J'ai fait 7. 7. Très bien. Et voilà comment Très elle bien. se retrouve à rechercher. Pourquoi tu voulais embarquer le livre? C'est juste marqué LOL le plomb. Mais c'est vraiment littéralement tout ce qui est marqué dans le livre. Cave, tu tournes les pages de livres, tu regardes certains trucs. Il semblerait que tous les conseillers y soient. Tous les conseillers du conservatoire. Tu trouves aussi pas mal de gens de la forteresse. Que ce soit... Bralville Témissillé, Dogus Ugralier, Edgar Illier, Katharina Ellier, même si c'est bizarre, Laldrandi Lillier, Mataris Ellier, Horaire Varton y est, Raftin Ogrim y est, le nain, Rilinra y est, Runeus y est, Shadon y est, Tolurgroud, dont tu ne connais pas l'existence, y est, Ulian y est, mais pas de Pider Lobram. 15. Yes. Je suis à 19 moi d'ailleurs pour Yes, le. j'ai entendu. 15, tu vois aussi. Tu remarques du coup que la plupart des gens, des figures exemplaires du conservatoire y sont. Tu ne vois pas de signature du roi lui-même, dont tu as à peine entendu parler une fois dans ta vie. Crois qu'il s'appelle Zélus, mais à part ça, pas vraiment de quoi que ce soit.
À part ça, rien vraiment qui attrape ton attention. 19 sur la personne qui fait le guet. Assez rapidement, tu vois pas mal d'agitation dans la bibliothèque. Pas mal de gens ont leurs yeux posés sur vous 4. Ou plutôt particulièrement sur vous 2. Toi et Cav, évidemment. Je sors très rapidement alors. Je sors rapidement même avec mon assistant. Même si l'armure scintillante de Rilinra attire bien les yeux aussi. Tu remarques du coin de l'œil, en sortant de la tête de la bibliothèque, tu remarques du coin de l'œil une demi-douzaine de gardes menés par la vieille qui arrive vers la bibliothèque. Ils sont à une centaine de mètres environ. C'est-à-dire qu'en gros, là, est-ce qu'ils me voient faire le guet ou pas? Pas vraiment, non, mais par contre, ils viennent de voir juste sortir en trompe de la bibliothèque. Oui, bah moi je préviens éventuellement, effectivement, tous ceux qui sont dedans. Bah, vous êtes prévenus. Ils sont à 90 mètres maintenant. 90 mètres, voilà. Donc éventuellement, ceux qui sont pas reconnus, barrez-vous tranquillement, enfin. Pas trop non plus parce qu'elle sait que vous êtes avec nous. Ils sont à 80 mètres. C'est pour toi que ça veut dire. Moi je commence à me barrer d'ailleurs. Tu commences à te barrer dans la direction opposée ou dans les petites ruelles? Les petites ruelles plutôt. 60 mètres. On s'était donné un rendez-vous de toute façon. Donc dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. Très bien. Et exactement. Il y avait quoi à côté sur le bureau à part le bouquin de signature? Genre en coup de vent, il y a quoi Ils sont à 50 mètres. À côté du truc de signature, tu vois plusieurs livres en tas qui visiblement attendent d'être triés. 30 mètres, tu viens de sortir. Tu sais pas trop où est passé Thorin parce qu'il il est parti. Je pars aussi vers une petite ruelle ou autre. Très bien. Rilinra... Vous êtes pas en face des gardes? Ok. Donc pas à peu près dans la même direction que Thorin en fait, sans le vouloir. Juste tu es parti avec Rilinra du coup. Vous calme ou pressé? De façon calme. Ok. Les gardes arrivent, voient Bruman et Cav partir, et donc les suivent, parce qu'ils sont pas non plus cons. Et Juste et Rilinra, donc vous dirigez tous les deux vers... donc Juste, parce que Rilinra c'est moi. Ça va être chiant sinon. Donc... Le lien, il a quelle portée? De quoi? Le lien télépathique. Il a une portée infinie tant que vous êtes sur le même plan. Ok. Et il vous reste, vu que tu l'as renouvelé avec, vu que Juste l'a renouvelé avant que vous sortiez, il reste 100 minutes. Donc Juste et Rilinra, vous vous éloignez en direction de la porte sud du quartier noble. Oui. C'est la plus proche. Très bien. Bon, on va vers la plus proche. Très bien, très bien. Thorin et Cav, vous... J'envoie un message à Juste aller essayer de trouver des choses. Nous, on va essayer de les perdre sans effusion de sang. Donc Thorin et Cav, vous entrez dans les ruelles. Par contre, moi je le préviens surtout d'être discret le plus possible maintenant parce que si ça se trouve, ils auront bientôt un avis de recherche aussi à leur nom. La version de la gloire. Ah. Donc, merde. Juste et Olaf, vous entrez dans les ruelles sombres du quartier bourgeois, où le soleil arrive difficilement. Surtout en cette période, là le soir commence à tomber. Vous entendez les bruits des gardes derrière vous dans les ruelles, qui ne vous ont pas en vue puisqu'elles tournent et tourbillonnent dans la ville. Mais vous êtes actuellement poursuivis, et on va s'arrêter pile là. Boum. Allez, abrupt. On verra pour la prochaine fois vous allez mourir. On verra pour la prochaine fois comment ça se déroule, cette petite fuite, et cette continuation de recherche d'indices. Tchac, je vais fermer le stream et dire au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fait. Au revoir.